La Pour petite le moment, capsule de Monsieur Pollux. non, Monsieur mais il n'y a Pollux pas de s'était fait capsule. lyncher par Il la n'y a pas de gauche. capsule du tout. Je veux savoir, Il n'y qu'est-ce a qui pas s'est de passé? capsule du tout. C'est simplement que là, pour le moment, la gauche, elle est débile. Donc tant qu'elle n'aura pas changé d'idée, proposé quelque chose, les gens vont de plus en plus aller vers la droite, c'est tout. D'accord. Donc elle va mourir petit à petit, comme elle est en train de voir, on est en train de voir, et voilà. Tous les partis se sont réunis, et là ils vont mourir tous ensemble. Voilà, ça va être une belle fin toute pourrie. Super, voilà. D'accord. Pourquoi il a pas mis la roast beef aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, attendez, s'il y en a qui étaient sur le live tout à l'heure de Baduch, moi je veux bien savoir de quoi il parlait par rapport à moi, mais pas parce que, voilà, juste pour savoir, parce que ça se trouve il a supprimé pour autre chose, non? Mais juste pour savoir. Crevons l'abcès de Pollux. Oui, voilà, faut que Pollux arrive à faire la paix avec les gauchistes. Putain, on est dans la merde, les gars, je vous le dis. Bon, en parlant d'être dans la Avec merde. les woke, pas avec les gauchistes. Avec les woke, non, mais c'est bon, les woke. Oui, bah, c'est la gauche d'aujourd'hui, oui. De Mélenchon à OPS, tout voilà, c'est ça. Faut D'accord. arrêter. Mais alors tiens, as-tu appris le départ d'un créatif? Le créatif arrête sa carrière. Le créatif, vous savez qui c'est un créatif ou pas? Est-ce que tu sais qui c'est un créatif? Tiens. Non. Tu sais pas qui c'est un créatif? Eh bien justement, un créatif est un youtubeur, streamer sur la plateforme Twitch. Ce youtubeur streamer est effectivement, comment dire, un professionnel du marketing. C'est-à-dire qu'en gros, il décrypte, il explique comment fonctionne une campagne, par exemple publicitaire sur le Red Bull, et pourquoi le Red Bull qui donne des ailes est dangereux soi-disant ou pas. Et du coup, il va un peu debunk tout en expliquant les mécaniques, etc. Donc du coup, ça fait un contenu relativement sympathique. Alors là, Et comme il est belge, j'entends attendez, Psycho, tais-toi, 2 secondes, faut que j'arrive à choper le tweet, mais comme tout rame, je ne sais pas pourquoi mon PC rame comme ça par contre. Hein. Faut que je trouve quelque chose, faut que je demande à Linariel ou je sais pas qui, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Attendez, j'aimerais bien vous mettre le tweet, mais si je peux rien faire avec mon PC, ça va juste pas être possible. Juste en début de live, toi. Non mais à chaque fois en ce moment, c'est à chaque fois. Donc je vous jure, hein, là, je vais tout casser. Hein, donc voilà. Comment je vais me l'acheter mon PC gamer là, hein, si le PC marche même pas lui-même? Quand je fais mon travail, moi. Bon bref, alors je vous résume le truc. Le mec, il a fait un tweet, il a dit c'est bon, j'arrête, je m'expliquerai une prochaine fois en vidéo, mais c'est la fin. C'est la fin de YouTube et de Twitch. Alors on m'a dit, moi, ouais, mais fais ça chaque année et tout. Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il devait sortir une vidéo sur Psychodélique. Voyez-vous? Cette vidéo sur Psychodélique était sur sa façon de communiquer. Ce qui est étonnant, c'est que Psychodélique a relayé la vidéo d'un créatif. Dans ma théorie, un petit peu conspirationniste de ma tête, c'est sur Twitter, je sais. Mais là, en fait, c'est tout rame sur mon navigateur, donc j'en ai marre. Du coup, je résume. Le créatif, pour moi, il est peut-être dans une stratégie de dire je m'arrête sur YouTube pour voir comment Psychodélique va sauter sur l'occasion pour dire il arrête sur YouTube et expliquer voir comment il va l'expliquer. Bon après comme Psycho aime bien créatif, il va pas le critiquer mais au moins il va voir. Il va se dire ok, et comme ça il va avoir plusieurs vidéos où Psycho a utilisé son contenu parce que c'était sa volonté lors de la dernière vidéo d'un créatif et il avait dit il faudrait au moins une vidéo par semaine. En ce moment il est plus sur une par mois mais en gros tous les mois il passe chez Psycho. Donc ça se trouve la prochaine méthode ça va être genre il va attendre encore, il va peut-être faire juste des tweets en disant je donne pas de nouvelles et Psycho va peut-être faire une vidéo par exemple. Et ensuite, peut-être qu'il va sortir une vidéo rétrospective sur Psychodélique, le marketing, l'influence sur YouTube, comment on fait pour créer des coups de buzz, des machins et tout, de l'émotion, parce que dire qu'il s'en va, si demain là ou ce soir je vous annonce, peut-être que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que j'en ai un peu marre, peut-être que si je vous annonce ce soir que j'arrête YouTube, par exemple, et là effectivement d'un coup il va y avoir un vent de générosité incroyable. C'est un peu comme quand j'avais perdu ma chaîne, vous vous souvenez avec les bots, bah, c'est la première fois que les gens donnaient autant et me soutenaient autant, ce qui était logique parce que voilà, le moment était particulier. Mais je veux dire si demain je vous dis j'arrête, voilà, vérifie la température de ton PC, c'est pas con. C'est pas con du tout. Très bonne analyse, un créatif pourrait carrément faire ça. Mais moi je pense qu'il peut faire ça. Je le vois faire une sorte d'expérience sociale, façon de parler, sur le dos de Psychodélique, mais c'était prévenu en plus, c'était voulu, c'est-à-dire il a dit ouais je veux absolument que Psycho me relaye etc et on verra justement comment je pourrais faire ce truc là et si t'arrêtes je te flingue. Alors faites des dons. Non je rigole, pars pas, merci, faites des dons pour pas que je quitte la plateforme YouTube et Twitch. Et sur YouTube bien entendu il faut que je vous mette de quoi faire des dons parce que faut pas, voilà les stickers ça coûte cher, hein, les super stickers et tout, après vous avez le droit de le faire hein, pour ceux qui aiment bien,
Je veux dire, si jamais vous voulez aller sur PayPal, c'est directement pas dans ma poche parce que j'arrive pas à faire des virements pour l'instant, c'est génial. Mais bon, on va dire que c'est dans ma poche. Et sinon, Tipeee Stream, hein, ils prennent 8%. Mais je crois qu'ils prennent plus que 8% en vrai. On m'avait dit 8%. Mais en vrai de vrai, là, je suis en train de poser la question parce que j'ai jamais le truc moins 8%. Hein. J'ai toujours un peu moins, quoi. Alors, je sais pas si c'est pas plutôt 38%. Faut que je regarde, en fait. J'attends de voir un téton pour le don. Alors, le problème des tétons. Je peux te montrer en transparence les tétons d'Annabelle, tu vois. Mais genre là, si je suis sur Twitch, je peux pas montrer mes tétons, frère. C'est ça le problème. Donc je peux te montrer en transparence les tétons d'Annabelle, tu vois. Par normalement là. Ouais, peut-être que. Voilà. Et avec une petite croix en scotch sur les tétons. Voilà, là vous avez vraiment. Voilà, vous avez Annabelle. La plus sexy possible. Voilà, je peux pas vous montrer plus de tétons pour ce soir. Ah, voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas. D'ailleurs. J'ai appris un truc aujourd'hui. Bon, un créatif, voilà, vous avez ma théorie du complot, vous savez tout, voilà. C'était très rapide l'info sur un créatif, je vous viendrai en parler aussi en live, là après on pourra discuter. Mais on va traiter une autre info. Mais d'abord, j'ai appris un truc. Alors je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai, ça se trouve c'est pas vrai. Mais j'ai appris un truc. Oh, il y a des gens qui cherchent à me doxer. Oh, des gens du RN. Oh. Bon, après je pense que c'est vrai. Alors les gars, vous êtes complètement cons, j'ai donné mon adresse 150 fois, j'habite à Mâcon, 20 rue de l'Europe. Voilà, faites pas chier. Voilà. Vous voulez me doxer, bah voilà, vous savez où j'habite. Voilà. C'est bon? C'est bon? T'es content? Bah voilà, t'as mon adresse. Va te faire foutre maintenant, fais pas chier. Bon, ensuite, voilà. J'avais jamais vu la barre. Si jamais la barre est presque hors champ maintenant. Oui, non, mais parce que. Ah oui, parce que là, oui, ça. Merci. Merci. C'est gentil. Donc voilà. T'as un lien Discord, s'il te plaît? Ouais, c'est mon adresse. Donc voilà. Il paraît qu'il y a des gars qui veulent me doxer, donc voilà. Alors après les sortes de pédophiles complotistes débiles parce qu'ils étaient pas contents de se faire débunker, bah là on avait des gens du RN, paraît-il. Alors je sais pas si c'est des gens du RN hein, qui se disent du RN, qui voulaient me doxer. Bon bah voilà, bah comme ça vous avez mon adresse, voilà. Comme ça, voilà. Sûrement pour t'envoyer des fleurs, mais vive les mais envoyez-moi des pizzas. J'ai faim, mais par contre démerdez-vous pour les payer, hein, sinon le gars il va pas être content. J'ai que le franc-maçon. Je suis Le franc-macon. Oh putain. Putain, qu'est-ce qui s'est passé mes chouilles là? Qu'est-ce qui s'est... Attends. Putain, merci. Attends. Faut que je lui donne la parole là. Là il a pris son privilège. Voilà, c'est donc qui va acheter du matériel chez Decathlon. C'est pour le sport. C'est passé, ça a bugué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, Zio, ça a bugué, je vais t'envoyer 25, merde, j'ai envoyé 100. Alors, attends, alors normalement, bon, bah on verra ça tout à l'heure. Bah, justement, attends, ok, alors c'est pas grave, merci quand même. Merci quand même. Bon, bah, essayez de compléter son don. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux te le renvoyer normalement ou tu peux l'annuler. Annule-le à la limite. Okay. Et sinon, moi, je te le renverrai tout à l'heure après le live. Tu me fais penser, enfin, je vais y penser, mais voilà, je te l'annule au pire, sinon tu l'annules toi. Tu vois, c'est long. Bon, bah, les gars, c'était pas 100 balles, vous inquiétez pas. Faites des dons, je suis pauvre, putain. Mais je suis aussi, il est pauvre. Voilà. Je suis, il ralasse, hein. Mais bah, non, du coup, enfin, il ralasse, mais du coup, les gens, ils sont à ouch. Non, mais non, c'est pas grave. Mais voilà, faut que. Mais par contre, qu'il annule, annule, ou sinon, on le fera tout à l'heure. Voilà. Oubliez pas le. Ah oui, mettez des pouces. Ça fait cher le téton. Bah, j'ai pas. Ah, vas-y, je te le mets en transparence. Putain, tu fais chier, toi. Vas-y, je te montre un téton. Tu vas te faire sauter de tâche. Non, c'était mon téton à moi, voilà. C'est mon téton. C'est tout. Vous n'en verrez pas plus. Hein. Stop, je suis prêt à tout. Voilà. J'espère que je vais pas envoyer 1 euro, hein, parce que si je fais ça pour 1 euro et que je perds ma chaîne Twitch, bah je vais... Et que va dire ta femme que tu va rester un moment dans la cage, lol. Mais non, mais même pas en plus. Même pas. Si vous voulez voir les tétons à Zio, venez le matin, il fait sa petite séance de sport, voilà. Ah oui. Allez, si vous voulez fantasmer sur mon corps, gratos, faut venir le matin à partir de 10h. Demain, par exemple, demain matin, il y a du... Salut Hémisphère Corp. Hémisphère Corp, pardon. Et salut à tous. Donc... un créatif arrête sa carrière. Bon, ça c'est fait, voilà, c'est un sujet très court. C'est le sujet le plus court de la soirée que j'allais vous proposer. Alors du coup là on va regarder un petit gars de quartier que j'aime bien. Il s'appelle Fico. Ça part en couille aujourd'hui, en ce moment. On a quand même, vous savez, le monde de la télé-réalité en ce moment, il va pas très bien. On parle beaucoup de Porte à Pouti, donc c'est les sièges caca là, les femmes qui se font faire caca dessus pour gagner des millions. Vous avez toutes sortes de choses, d'accord? Il y a une dame qu'on appelle Magali Berda. Magali Berda est une sorte de mère maquerelle, on pourrait dire, en gros des influenceuses
de télé-réalité, influenceur, Instagrammeuse, machin et tout. C'est-à-dire qu'en gros, elle gère, elle est un petit peu la manageuse. Hein. Macrel, c'est un petit peu dur peut-être comme terme. Plutôt la manageuse, du coup, de trucs comme ça. Et alors, qui est Florent? Ah, une grosse pièce, hein. Merci pour la grosse pièce. C'est une belle pièce par contre. Merci beaucoup Florent pour la petite pièce, mais une pièce conséquente. C'est des pièces en argent. On se moque pas, les 25 € sont juste au-dessus des 100. De quoi? On se moque pas. Oui, voilà, il s'est trompé le pauvre. Voilà, annule, t'inquiète, et puis voilà, tu le referas, ou sinon, moi je te l'annulerai, tu le referas plus tard. Ouais, je te vends TP, s'il te plaît. Non, je les vends pas. J'adore Fico. Alors voilà, Fico TV. Qui relaie un petit peu ce drama. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous allez dire, mais quel drama, de quoi tu me parles? Booba il a pété un plomb. Booba en fait, Booba a pété un câble. Booba il est en train de clasher la terre entière de la télé-réalité là en mode je vais vous niquer vos darons et tout. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh 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 oh. Voilà, putain merde, c'est la merde. Hein. Ça part en couille, hein. Je vous jure, hein, ça part complètement en couille. C'est Madame Claude. Oh oh. Non mais ta gueule l'octogone là. Mais non. Ta gueule, ta gueule. Je suis obligé de parler fort. Oh putain. Ça part en couille. Tu cries. Parce qu'il y avait le bruit que je pouvais pas couper le son. Octogone en OCB droit si, je suis d'accord. Il a l'air sympa et authentique. Oui, Fico est sympa et authentique. Attendez. Fico, putain, fait chier. Booba. Magali. Merda. Ah bordel. Eh, je vous jure. Hein. Si tu veux, j'ai suivi toutes les stories de Booba depuis tous les jours. Là, je le suis vraiment comme le procès de Johnny Depp, Amber Heard. Envoie tout en MP, ouais, au pire. Envoie tout en MP, à la limite, ça permet de voir un peu tout ce qu'il y a. Parce que c'est vrai qu'il y a une sacrée genèse. Vas-y, dis-moi. Et il va falloir que j'explique aussi. Alors attendez, je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? En gros, Booba, il a pété un plomb. Il a défoncé. On va parler aussi d'Amber Heard et de Johnny Depp. Il a défoncé en gros d'abord Marc Blatta. Marc Blatta a dit oh, je m'en bats les couilles, t'es une merde. En gros, Magali Berda après s'en est mêlé vite fait. Du coup, Booba il a dit je vais te clasher ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, porte plainte. Elle a porté plainte. Après, Blatta il a dit attention, elle a porté plainte. Elle a fait un dos. Du coup, il a dit ah ouais, bah je vais porter plainte aussi. Je vous nique vos mères. Du coup, Magali Berda elle a dit arrêtez, vous me harcelez. Bref. Blatta il était pas content, il a dit wesh mais moi je te domine, qu'est-ce qu'il y a, tu fais honte et tout, je t'écoutais quand j'étais jeune et là tu fais n'importe quoi. Blatta vous savez pas qui c'est un mec il a fait du pognon dans la crypto, les arnaques et du coup maintenant bon il fait de l'argent à Dubaï, il se fait chier dessus aussi j'imagine. Donc du coup voilà. Et Booba, en gros, lui il kiffe. Alors Méchoui, est-ce que tu peux nous dire en tant que reporter et infiltré de cette affaire, qu'est-ce qui se passe dans la piraterie? En fait, voilà, Blatta, etc. Blatta, Dylan, etc. Enfin, toute cette bande qui vit à Dubaï et qui sont des néo-convertis à l'islam. En fait, ils se servent, si tu veux, de leur nouvelle conversion et de leur nouvelle foi pour, en gros, promouvoir le trading halal, en gros, si tu veux. Ce qui est une aberration, ce qui n'existe pas. Genre, bref. Voilà. Et donc, en gros, ouais, voilà, si tu veux, le trading sont égorgés par des imams. Ça. Et donc, en gros, voilà, Booba, lui, il est un peu. Enfin, tu vois, il a reçu plein de messages de gens qui ont subi des arnaques de ces personnes-là. Et donc, voilà, en gros, il a commencé au début un peu à dénoncer tranquillement le truc. Et ils ont fait l'erreur ultime à faire avec Booba. Ils lui ont répondu. Faut pas répondre à ce gamin. Donc, après, voilà, il a sorti tous les dossiers qu'il connaît. La Magali, pareil, même bail, genre en gros, c'est plein d'histoires où en gros elle arnaque beaucoup de monde et tout, des produits en gros, que tu sais, des placements de produits qu'elle donne à sa bande d'influenceurs, mais au final, c'est des produits, pour les produits de maquillage, des produits toxiques ou des trucs défectueux, enfin en tout cas, voilà, c'est que de l'arnaque comme ça. Et Booba, en fait, il est rentré en guerre contre ces gens-là parce que bah, il a reçu plein de messages de sa communauté, de gens qui ont été victimes de eux. Et voilà, maintenant il est rentré clairement en guerre contre eux. Et donc les Blatta, les Dylan et tout. Peut-être qu'il y a un combat oui, Dylan octogone. Qui veut faire un combat aussi. Oui, il a dit ouais, moi je vais aller me battre contre Booba. Moi je fais pas semblant et tout. On va voir. Donc voilà, c'est plus ou moins ça, un peu l'histoire de Blatta, Marc Blatta, Magali, etc. Et surtout, il s'amuse bien à défoncer Marc Blatta sur le fait qu'il a été cocu. Ça aussi, il attaque bien au-dessus de la ceinture là-dessus, le Booba, il est rigolo. Et ouais, voilà, c'est plus ou moins ça. Ok, parfait. Mais je vais t'envoyer en MP une petite vidéo qui compile toutes les stories, tout ça et tout. Je t'envoie ça en MP. Vas-y, je te laisse m'envoyer ça et on va regarder justement tout ça ensemble. Ça va un peu vous résumer ce gros truc. Alors, c'est rigolo, hein. En vrai, quand vous écoutez tout ce qui se passe, c'est assez rigolo. Donc voilà, trading halal, c'est comme marketing féodal, ça n'a aucun sens. Oui, non, mais ça, c'est vraiment du gros. C'est qui, Booba? Monerp. Tu plaisantes. Il a raison, Booba, c'est une marque, il fait parler de lui. Bah, il fait parler de lui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'il a raison aussi de taper un peu dessus, parce que bon,
la télé-réalité, on voit ce qui sort comme dossier. Alors il a toujours tapé un peu sur la télé-réalité de toute façon en disant voilà c'est un peu des débiles et tout. Mais en même temps, là il sort quand même des doses et tout. Il essaye de dire voilà moi si vous voulez faire chier, je vais vous faire chier jusqu'au bout parce que là j'ai aussi du vrai dos quoi. Donc on va voir jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'il y a une plainte normalement de Magali Berda? Est-ce qu'elle va la faire vraiment sa plainte? Ça c'est une autre question. Mais en tous les cas, elle dit qu'elle va porter plainte. Là, il y a plein de choses qui ont été enlevées des réseaux aussi. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, on trouve moins de choses. Alors, il y en a plein qui ont compilé hein, les extraits. Mais... Oh, regarde. Ça va résumer, hein, vous allez voir toute la genèse. Un seul endroit où je me sens apaisée, c'est là. Avec mon frère. On a retiré. Bon les amis, je pourrais ne rien dire, mais j'ai tellement du mal. J'ai tellement du mal à faire semblant et j'ai tellement du mal à rien dire. Vraiment, genre, moi je peux pas rien dire. Je vais pas citer de nom parce que ça leur donnerait trop de lumière. Il y a un truc en ce moment qui me dérange fort, mais vraiment fort, c'est tous ces blogueurs, même Booba, tout le monde, qui affiche Nadé il y a 5 ans sans foulard. Parce qu'elle était dans un zoo et qu'elle parlait avec un mec. Bref, vous avez tous vu cette vidéo. Même si... Non, on n'a pas tous vu cette vidéo. La plupart du temps, on s'en fout de leur vie. Dès qu'il y a un drama, par contre, on s'y intéresse. Si elle avait fait quelque chose, qui te dit que Marc l'a pas pardonné aujourd'hui? Merci, camarade. Même si elle a rien fait, hein, parce que je connais l'histoire. Mais même si elle avait fait quelque chose, vous attendez quoi que Marc il quitte sa femme? Donc là, le premier, c'est Dylan, hein, c'est ça hein. On est bien d'accord que c'est le Dylan qui mettait des tartes à des meufs et tout, Méchoui. Ils se sont fait griller, de violenter une fille à plusieurs et de se filmer. Donc là, c'est le, voilà. Le petit con qui s'amuse à gueuler sur des meufs. Donc après, vous allez avoir les complaintes de Blatta. On va voir. Et on va écouter un petit peu parce que c'est surtout Blatta qui va rentrer en ligne. Après, Dylan veut faire soi-disant un combat. Mais Blatta clash beaucoup. On va écouter un petit peu ça. C'est con, poteau, bien quoi. Eh frérot, je sais pas, j'ai l'impression que tu crois non, on va pas en vacances. T'es là, tu poses tes photos. Eh frérot, déjà arrête de faire le foot, t'es à Abu Dhabi. Déjà, je vais pas te mentir, frérot, t'es parti à Abu Dhabi. T'es là, ça fait 8 ans que t'es pas parti en vacances, tu vas à Abu Dhabi. Il s'est fait péter l'épaule dans un octogone au bout de 14 secondes. Et il dit même, ouais, non, mais il est trop fort et tout. Salut à toi, Crax. Et comment dire? Il sait qu'il risque de se faire poutrer par Booba. C'est-à-dire que Dylan, enfin, je veux dire, Booba, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, il a un petit peu d'entraînement. Genre, il fait des trucs et tout. Genre, je crois même il fait des petits championnats, mais pas des trucs énormes, hein, mais des petits trucs quand même pour. Voilà. Donc. Entre un mec qui fait des petits championnats, qui se casse pas l'épaule dès qu'il va faire un combat, et un mec qui a fait un premier combat, genre financé ralasse à mort sur le business et le marketing, on en faisait la pub à TPMP pour dire ah ouais vous allez faire un combat trop bien, genre c'est vous les meilleurs et tout. Parce que ça prend, là ça palpe, hein, ça prend de l'argent, vous inquiétez pas. Bon ils font ça, ils se pètent une épaule. Je pense que contre Booba, il va se faire dévorer les gars, il va rien comprendre. Il va se faire casser l'épaule, il va se faire briser les os, il va se faire boire son sang, comme on disait à l'époque. Ça va être malheureux, pauvre garçon. J'ai hâte de voir ça, ça va être très beau. On aime la violence, on aime ça. Oh, t'es parti à Punta Cana, oh, ça va te pas faire la finale. Je te menace pas ma gueule, mais je sais pas, on dirait que tu veux faire semblant que t'es riche. Et nous, on t'a démasqué depuis longtemps ma gueule, t'as eu les locations. Les fausses maisons, tout ça. Alors oui, il y a toute une rumeur que Booba vivrait en comment on appelle ça, en leasing, en gros une voiture en location, une maison en location, et qu'en fait il n'aurait pas de vraie propriété. Paraît un peu bizarre quand même. Il y a des marques et tout, machin, je pense pas qu'il soit en location sur ces marques et tout, donc je ne sais pas. Et je pense pas que ces vues sur les vidéos soient toutes fausses. Ça m'étonnerait fortement, donc voilà. Mais oui, c'est. Alors, attention, on est sur la ligne de l'humanité là. Pardon. Là, on regarde des gens, c'est la ligne de l'humanité. Hein. Il y a un mec qui tape des meufs ou qui leur gueule dessus en mode ah ouais, ta gueule, sale pute, t'as volé. Voilà. Il y en a d'autres qui se font sûrement faire caca dessus à Dubaï. Et puis il y a lui là, le maître, Marc Blatta. Copain de Magali Berda qui elle est un petit peu celle qui dit ah venez travailler à la télé, je vous mets des placements de produits, 50 000 K. Voilà quoi. Ah ouais 50 000 K, t'inquiète. Voilà. Et lui là, petite arnaque semblerait-il dans la crypto-monnaie, il y a d'autres trucs donc c'est louche. C'est louche. C'est louche, c'est chelou. Connais ma gueule. Et nous on est des bluffeurs professionnels. Donc je sais pas à qui tu. Toi là il dit on est des bluffeurs professionnels donc escrocs professionnels c'est ça genre. Tu vois. Reste à ta place, ma gueule. C'est où? Bah, Marc. Ah, bah pourtant il y a écrit Marc Blatta. C'est pas Marc Blatta là, tu vas me dire, Elias? Ça, c'est pas Marc Blatta? Si, c'est Marc Blatta ça. C'est juste qu'il a mis un filtre et tout, mais c'est Marc Blatta ça, il me semble. Hein. Ou à Abu Dhabi, où ça a l'air d'être pas mal, t'as vu? Je vais pas te mentir, ça a l'air d'être pas mal.
C'est où Envoie l'adresse en swipe up, swipe up, les trucs d'influenceurs, Tarzan. Salut à tous la famille, j'espère c'était pas Booba, ouais, excusez-moi, je me suis trompé. que vous allez bien. C'est pas Blata. Excusez-moi, oui, vous connaissez mieux que moi. Vous voyez? Ouais, ah, ça vous intéresse de ouf en fait. Hein. Moi, je sais pas qui c'était ce mec là. C'était qui? C'était qui l'homme patate là? C'était Booba? C'était pas Booba ça? Si? C'était Booba? Vous foutez de ma gueule? Ah ouais, ça. Ah ouais, c'est vrai, c'est une tête de pack de Booba ça. Mais c'est pas Booba ça. Lunatic, à la limite, ça passait. Oh, tu te calmes. Oh, tu me dis pas de me calmer. Hein. Il a une tête de pack de Booba ou c'est moi? Non, mais c'est pas Booba ça. Enfin, je crois pas, c'est pas Booba, c'est Booba ça. C'était Booba? Ah bah putain, j'ai pas reconnu, hein. Merde. Oh, tant pis pour lui. Oh bah désolé, hein, c'est bon. Hein. Oh, moi je regarde avec vous, je découvre. Laissez-moi prendre mon kiff. Je sais pas qui sont tous ces gens. Faites-moi des dons, c'est tout. Je suis là pour ça, c'est tout. Voilà, je sais pas qui c'est. C'est qui le loup de la street? Le loup de la street. Merde, pardon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Pardon. On remet Black Blata. Non, c'est Blata en mode vénère du Tieka. Je sais pas. Là, ils m'ont mis le doute, les autres là. L'homme patate, je sais pas si c'est Blata. Ça, je sais pas si c'est Blata. Faut que je demande à Méchoui. Méchoui, reporter. Méchoui. Ouais. J'appelle horriblement. Méchoui. Qui est cet homme patate en homme de Pâques? Je sais plus comment il s'appelle, désolé. Honnêtement, je reconnais leur visage, je sais pas, mais j'ai oublié leur nom. D'accord, c'est pas Oui, grave. j'ai oublié, ouais, mais c'est pas métal. Donc il fait partie de l'embrouille, quoi. Ok. Et on me dit, pourquoi c'est intéressant? Ah, parce qu'on va parler justement de comment fonctionne la télé-réalité. Pourquoi il y a cette affaire-là? Même Méchoui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, à mon avis, ça a soulevé d'autres problématiques. Vous savez, il y a des âmes qui se faisaient... Il y a des dames qui se faisaient chier dessus à Dubaï pour 150K. Peut-être que ces gens, s'il y avait un réseau de prostitution aussi derrière, peut-être que ces gens connaissent un peu tout ça aussi, on ne sait pas. Peut-être que Magali Berda qui dit mais non, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de drogue, il n'y a jamais de problème. Peut-être qu'un jour, au bout d'un moment, ça va sortir. En ce moment, ça n'arrête pas de sortir. Donc, au cas où que ça sorte, un de ces quatre, on aura commencé à en parler. T'es pas physionomie, ça c'est clair. Mais on sait pas qui c'est. Personne sait qui c'est. Je veux que l'histoire, c'était pas que la femme avait refusé des avances avec le petit Zobé, on n'a pas supporté. C'est qui les petits zombies? C'est qui? Ah non, alors c'est pas des avances, non, c'était pas des avances. C'était, elle aurait soi-disant volé des trucs, selon la version de Dylan, etc., machin et tout. Et du coup, ils voulaient pas la laisser partir comme ça. Et ils lui ont dit non, mais je sais pas quoi, machin. Et en fait, elle expliquait que non, elle était, voilà, elle avait passé la soirée avec eux, elle était dans leur propriété, et que il lui avait proposé de coucher avec elle, il a commencé à faire des bisous, machin et tout, l'emmener dans une pièce, il y a un autre gars qui est arrivé, du coup ça elle a pas voulu, et en fait ça c'est parti en vrille, et du coup après les mecs alcoolisés ont dû se marier, ferme ta gueule sale pute. Bon bref, salut Antonia, ça fait longtemps. Ils ont des têtes à en bouffer du moins. Ouais non mais on est d'accord que le foin là, il le fume, il le bouffe, il se fout dans le... France qui n'assume même pas sa propre raclie. Et moi je dois lui répondre parce qu'il a mis une vie... S'il vous plaît, restez concentré, s'il vous plaît. Mon ami, regarde, je vais t'expliquer un truc. Eh le vieux, je t'explique un truc. J'étais fan de toi, t'es devenu mon fan. Mon petit. T'es devenu mon petit. Tu vis que par moi, tu peux pas dormir sans moi. Il faut... Alors bonjour, c'est Jules. Je voulais vous parler de Marco Blata, mais avant, je voulais dire que je suis content d'être là, dans la simplicité. Je suis content que tout le chat là soit là. On va regarder Marco Blata, je vais commenter avec vous. Mais bon voilà, je suis content que toute l'équipe soit là, que ma team soit là, que vous soyez tous présents pendant ce live. On va regarder les conneries de Blata qui se clashent avec Booba. Booba, SO à toi t'es de la team toi. Moi j'aime pas les Blata et tout. Alors je vous avoue, là je me donne à fond. Je mets toute l'émotion qui est en moi. Alors, je vous avoue, je suis un peu dans l'excès. Mais en tout cas, je suis content la team. Ah, salut le sang, salut la frérie, salut famille, salut le sang. Ah, je me pète une canette là, et on y va. Hein. C'est parti, on regarde Marco Blata, on écoute ce qu'il nous dit. Ah, moi je ne cautionne pas. Moi je suis pour la paix et l'amour. D'ailleurs, je mets une sponsor G-Shock dans mon prochain clip. OVNI, nique ta mère. OVNI, nique ta mère, il va s'appeler. Voilà. OVNI, nique ta mère. Voilà, je suis un artiste. Hein. Moi, je crée comme ça. Voilà, on écoute Marco Blata. Il faut que tu penses à moi tout le jour. Je t'ai traumatisé. Wallah, que je t'ai traumatisé. Frérot. Ah ouais. Je suis plein d'émotions là. Je me donne à fond. Ah, je vous jure, j'ai vu l'interview de Jules l'autre fois. Il est passé à BFM. Il était comme ça. À un moment donné, il te dit ah là, je me donne à fond. Hein. Il est tout calme, tout posé. Il est comme ça.
Elle me donne à fond, ouais, pas de soucis, je suis content. Je suis content. Je sors 2 albums par an, je suis content. Gros, tu n'assumes pas. La petite du Sénégal que t'as pointé, t'as jamais répondu à ça non plus. Ça veut dire que t'as vu, je vais pas rentrer dans ton jeu de gogol, je suis Donc pas là. il dit qu'il a pointé une petite au Sénégal. C'est des accusations de viol là quand même, hein, ça c'est un peu Maternelle. Oui, le zoo, espèce de golemon, tu mets des vidéos, j'étais avec elle. Mais frérot, t'es vraiment. Wallah, tu me fais de la peine, pour de vrai. Pour de vrai, frérot. Tu me fais de la peine. T'as une follow, ta propre raclie, tu lui Oh, tu me fais de la peine. as dit non, s'il te plaît, dis qu'on n'est pas ensemble, etc. Parce que elle, par contre, pour le coup, il y a des vraies vidéos, elle est en train de galocher un autre. Alors, je vais demander à Jules. Ah, pour un bon circonciseur, je te conseillerais, bah, tu fumes un pet, tu bois une petite canette, je sais pas, Desperado, 8-6, tu prends le ciseau et tu coupes. Tu coupes, si ça saigne, tu demandes à un copain soit de te sucer, soit il met un pansement. Mais c'est mieux de se faire sucer, je te le dis. Je te le dis. Il vaut mieux se faire sucer parce que ça saigne, mais c'est bon. Ou sinon, si tu as un ami créole, tu peux faire du boudin. C'est très très beau le boudin. Voilà, je me donne à fond. Hein. Ce soir, bonsoir à tous. Que mais, elle twerk vraiment, elle. Et comme t'assumes pas d'être avec une chouin, là, c'était une timpe, quoi. C'est triste à dire, mais voilà, c'est une timpe. Il lui dit carrément que sa femme c'est une pute, c'est une chouin, c'est horrible. Franchement, le gars il cherche. Hein, Bah, voilà, bah. En fait, comment dire, Blata, il a cherché une pelle, il a cherché un trou, et il a vu Booba, il lui a dit tu peux creuser pour moi, il lui a dit y a pas de problème frère. Et là il est en train d'utiliser la pelle et le trou. T'es qu'une timpe, t'assumes pas, et voilà, bah tu te dis bah je vais les titiller, le zoo, je sais pas quoi, t'es un golemon. Pour de vrai frérot, des Alors, par contre, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il disait dans sa voiture t'es un golemon, t'es pas foutu d'aligner 3 mots d'affilée dans les interviews et tout. Et c'est vrai que Booba, des fois, il paraît pas, voilà, il fait pas des grands litanies et tout. Mais en même temps, lui là, quand il dit que c'est un golemon, est-ce qu'il est mieux placé pour essayer de faire la morale sur comment s'exprimer, avoir un art oratoire percutant? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est relativement... enfin, il est représentatif de ce qu'on appelle la vacuité, effectivement. J'ai été coupé, mais le plus beau, c'est que Booba a désactivé son compte pour faire genre, ils ont réussi à faire ban son Twitter, sauf que c'est Booba qui l'a fait même désactiver pour les trolls. Ouais, puis il a réactivé ensuite le lendemain. Ah, ça, c'était fort aussi. Non, mais voilà, Booba, les trolls de ouf, et quand ça, ils sont contents, ils disent oh, on a réussi, on a réussi. Non, en fait, que dalle, que dalle. Bah parle-nous de ça, au lieu de dire oui, la femme des gens, on s'en bat les couilles. Frérot, tu peux dire la femme de moi, de l'autre, de tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Tu peux dire tout ce que tu veux, frérot. C'est des coups de bâton dans l'eau que tu jettes et malheureusement, en plus, tu le fais sans preuve. Tu sais, genre, en fait, ce que t'as pas encore compris, c'est que la communauté que tu as, il faut te rendre compte des gens que tu as qui te suivent dans ta connerie. C'est des golemons, frérot. Parce qu'un mec normal, réaliste, il va te dire, bah réponds à ce qu'il te dit. T'as pointé une petite au Sénégal. Bah, en même temps, si tu dis de la merde, on peut te troller, mec. Quand moi, on me dit de la merde, on me dit c'est pas bien de troller. Des fois, on me dit ça, c'est pas bien que tu trolles parce que ça dessert ton image, ce qui est pas faux. Mais en même temps, le troll, quand t'as des gens qui croient à leurs conneries, qui veulent faire croire à leurs conneries, c'est quand même plus sympa. Parce que quand tu trolls, tu pousses encore plus loin, tu sais, tu fais ah ouais, non, mais t'as raison, mais je suis un SS. Je vais aux réunions tous les ans à la confrérie du club de l'horloge. Avec Rifarol et voilà, par exemple, moi je vais aller comme ça, bah pareil, lui il va te dire ah ouais t'as raison, je suis un pointeur, bah regarde, fais sauter ma chaîne, voilà, fais sauter ma chaîne, j'enlève tout. Sauf que lui il a moyen en plus d'aller plus loin dans le troll, Booba, donc il peut se permettre des trucs que moi je peux pas me permettre, mais c'est rigolo, donc il a raison de troller. Après lui il a un niveau que je n'ai pas malheureusement. T'as couché avec le troll. C'est pour ça que t'es pas encore réaliste, t'es pas encore réveillé et que malheureusement t'as pas encore compris que c'est pour ça. C'est lui la vilaine mémère. C'est pour ça que tu remplissais pas tes salles. Bah c'est pour ça frérot, tu parles avec des attardés malheureusement, c'est des golemons qui sont là, qui t'adulent et ils doivent être peut-être 100. Tu remplis pas des salles de 100 personnes. Tu vaux bien mieux que ça quand même. Ouais mais il remplit... genre Booba ne remplit pas des salles de 100 personnes. Alors l'hôtel Accor Arena quand il le remplit du coup c'est quoi? C'est combien l'hôtel Accor Arena? C'est quoi? 40 000 places? C'est combien l'Accor Hotel Arena les gens? Si vous avez dans le chat, si vous savez. C'est combien de places? C'est bien 40 000 places je crois. Un truc comme ça, ou 30 000 places. 50 000, voilà. Il est rempli l'Accor Arena, il me semble. C'est pas juste, tu sais, genre... les gradins, non? C'est pas genre juste la fosse, non? C'est genre tout, non? Par exemple. Alors après, il va pas faire un concert tous les jours, c'est sûr.
Y a pas Je besoin. l'espère. Donc c'est pour ça que tu annules date sur date, showcase sur showcase. Pour pas dire quand on t'empêche de chanter, puisqu'il y a d'autres artistes. En même temps, les showcases, pour dire la vérité, c'est pour chanter 3 minutes, se faire payer 50K, c'est pas très intéressant, même pour lui. Hein. Vaut mieux qu'il fasse un concert où il y a 54 personnes pendant 1h30. Je pense qu'il gagne plus que d'aller faire 10 showcases à la con pour gagner 100K, quoi. Et il y aura 3 chansons qui vont passer, 3 clampins. Ouais, ça l'intéresse pas, oui, à son niveau, effectivement, je peux comprendre. Marc. Artistes qui ont le bras long, C'est logique, en fait. qui t'ont empêché de chanter plus d'une fois. C'est quand même la honte. Il y a Alors après, il parle de Bassem, là. Là, il parle de Bassem qui a réussi à l'empêcher de faire un concert, effectivement, suite à des gros heurts aux entrées, des billetteries, etc., en disant qu'il dégradait les beurrettes, parce qu'il parlait des beurrettes, et que c'était pas bien de parler des beurrettes. aussi des influenceurs qui t'ont empêché de chanter. C'est quand même très très grave. Qu'on t'empêche de faire ton propre taf, c'est dur. Et lui, c'est un putain d'influenceur dans le milieu de la télé-réalité, etc. hein. C'est-à-dire, il est important. Et à défaut de vouloir faire le mien, de taf, bah prends ton téléphone et parle derrière ton téléphone plus d'une minute. Moi je t'ai côtoyé, je sais que t'as un golemont, c'est pas aligné de mots. On le voit. D'accord, jusqu'à 20 000 personnes dans la Coratel Arena, ça fait 55 000 mètres carrés. D'accord, c'est ça les 50K en fait. Ok, donc c'est quand même 2 fois moins, mais c'est déjà beaucoup, 20 000 personnes. C'est déjà mieux que 200 personnes dans une boîte. Ça dépend du prix de la chambre, les places. Oh, vous posez des questions compliquées. Je vois très bien en interview, je fais semblant de faire des punchlines, etc. Ce qui est complètement faux. C'est pas des punchlines, t'as un golemont, frérot. C'est parce que à part dire c'est le validé, tu sais rien dire d'autre, frérot. Swagman. Donc regarde ce qu'on va faire, Eli Tissia. Eli Tissia, regarde ce qu'on va faire. Plutôt que de trouver des subterfuges pour détourner l'attention, moi je te laisse de côté. Je t'ai traumatisé, donc tu vas continuer à vivre sur moi. En fait, je vois pas en quoi c'est drôle, le Elitissia. Ah. Et après, il leur sort, je suis fier de lui. J'adore les dramas de No Name PTVR. C'est qui? On est d'accord, hein? Non, mais moi j'aime bien, c'est rigolo, c'est rigolo. Cet argumentaire de qualité. Non, je déconne, mais on est d'accord que le gars, il est claqué au sol. Mais il est fier de lui, le con. Hein. Je pense que ça va roxer. Moi, et ça me va très très bien, frérot, t'inquiète On pas. avance un petit peu. Donc là, vous avez des messages. Propre racli, tu lui as dit non, s'il te plaît, dis qu'on n'est pas ensemble, etc. Ah, t'es mort. Sale bâtard, t'as mis une vache. Voilà, t'es mort. Ça y est, fallait jamais faire ça. En plus, moi, je sais que c'est pas à toi, parce que tu m'avais déjà dit, t'as de la chance, t'as un putain d'alibi, parce que tu m'avais dit, je m'en bats les couilles des mondes, c'est vrai, c'est vrai. Je m'en bats les couilles. Allah Blata, il demandait à tout le monde, est-ce que... Non, il disait à tout le monde, même Amir, il me l'avait dit, que Nadé elle le trompait. Et il m'a posé la question, il m'a dit, Maya, est-ce que je peux te demander? On est d'accord que c'est des histoires de cons, genre, ah, il m'a trompé, machin, ah oui, il a dit, et puis du coup, ah, le pognon, oh, bah, et puis la mytho. Et derrière, il y a des gens qui se prostituent, qui se font tabasser. C'est quoi ce délire? C'est des tarés. C'est quelque chose. On venait de refaire la paix, lui et moi, parce qu'on était en froid. Désolé, hein, je suis psychophobe peut-être, mais ils sont tarés. Hein. Je dis, ouais, dis-moi. Il me dit, il me dit, ouais, t'avais vu quelque chose de bizarre au zoo? Parce que je soupçonne Nadé avoir des relations avec le mec du zoo. J'ai dit, je sais pas si c'est la tête pensante, Marc Blatta, mais en tous les cas, il est très très proche de Magali Berda au point d'essayer d'influer sur ses choix. Alors ça veut pas dire qu'il y arrive, mais il prétend lui donner des conseils, discuter avec elle. Donc il est très très proche en tout cas des plus hauts. Ça veut pas dire que c'est lui la tête, on ne sait pas. Enfin en tout cas moi je ne sais pas, mais en tout cas il est suffisamment bien placé en tous les cas. Il est bien placé. Non, j'ai rien vu, alors que sur Allah il y avait des jeux de regard. C'est bon. Et quand moi j'étais avec tes enfants, que je jouais avec eux, je restais un peu avec lui un peu loin. Pour regarder des tigres, pour regarder... Voilà, c'est compris, hein. Donc, voilà. Un seul endroit. Pour regarder quoi? Avec le mec du zoo. J'ai dit, non, j'ai rien vu, alors que sur Allah, il y avait des jeux de regard. C'est bon. Et quand moi, j'étais avec tes enfants, que je jouais avec eux, je restais un peu avec lui un peu loin. Pour regarder des tigres, pour regarder... Voilà, c'est compris, hein. Donc, voilà. On s'est compris, j'ai pas compris l'histoire des tigres. Devant les enfants, regarder des tigres, c'est quoi le truc? Bonsoir à toi Lord Jack. Est-ce que j'aimerais interviewer? Oui, j'aimerais bien interviewer quelqu'un de télé. Mais en fait, moi, il y a un mec qui m'intéresse, c'est Bastos, qui est sur Twitch aussi, qui parle beaucoup de télé-réalité, qui est un ancien candidat et qui a voilà, qui fait ses saisons, machin et tout, et qui a l'air d'avoir beaucoup de contacts. Donc lui, ça m'intéresserait par exemple. Mais après, pas simple à contacter, je pense. Donc voilà, donc à voir. Des personnes avec 3 neurones qui s'entrechoquent. Ah, je pense pas que ce soit que ça, mais malheureusement, ils sont dans un monde bizarre, quoi. Ils sont pas dans notre monde, quoi. Genre ils vont au zoo, il y a un drama au zoo quoi, tu vois, c'est un truc qui nous arrive pas. Michel Bastos, je sais pas, il s'appelle Bastos, je peux pas te dire si c'est Michel Bastos, peut-être. C'est pas le fils de, en tout cas c'est pas le fils de cette gecko quoi. Un seul endroit où je me sens apaisé, c'est là. Avec Ah, c'est l'histoire Je dis que Marc l'a pas pardonné aujourd'hui. Ah,
Donc là, vous reconnaissez le jeune qui avait gueulé et rigolé. Non, lui, il avait pas gueulé. Lui, il avait juste regardé cette fille pleurer le soir. Enfin, la journée ou le soir. Je crois que c'était le soir, cette histoire, même si ça a l'air d'être en pleine journée. Où une meuf était en train de chialer, le gars tapait contre les murs et tout. Donc voilà, t'étais pas avec elle, c'est faux. Donc voilà, en gros, Marc Blatta, Booba, tout ça, c'est le drama. Et du coup, on va pouvoir parler un peu de télé-réalité. Je vais demander à Méchoui qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, qu'est-ce qu'il en déduit de ce drama, parce qu'il a suivi tout ça de près. Et on demandera un petit peu à d'autres gens. Et après, on passera au troisième sujet qu'on va survoler, parce que celui-là va amener toute la soirée derrière. C'est-à-dire qu'il y a Hanouna, il y a le Stade de France, il y a des pilleurs, il y a de la délinquance. Comme ça, on mélange tout ça et après, vous venez parler. Voilà, je vous ai fait un programme, voilà, démerdez-vous avec tout ça. Et après, on fait de la radio libre, vous venez discuter des sujets ou même d'autres choses. Et après, on s'engueule et on fait le show. Qu'est-ce qu'il y a? Show must go on. Attendez, j'enlève mes pompes. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud, j'ai mis le ventilateur. Il vous dérange pas le ventilateur derrière les gens? Dites-moi, hein, parce que si jamais c'est trop de bruit, voilà. Je vais demander à Méchoui s'il est là. Monsieur Claude, 3 petits points. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Rayman? Et ça vote Zemmour ensuite. Les gens sont attirés par la stupidité. C'est 8 énergie 12, ça vote Zemmour ensuite. Alors, je suis pas sûr que ce soit du coup pertinent, parce que la majorité des gens votent pas Zemmour. La majorité devrait plutôt voter. Ah oui, Best of TV. Alors, Best of TV, je connais. Elle parle beaucoup des arnaques de Marc Blatta et tout. Oui, j'avais vu sa chaîne. Je sais pas qui est cette femme. Et effectivement, j'ai cherché à la trouver sur les réseaux. Impossible de la trouver. Alors, si quelqu'un la connaît, je veux bien être mis en contact avec elle. Comme ça, je pourrais effectivement discuter avec elle. Et dans ce cas-là, pourquoi pas voilà, faire une soirée avec. Elle connaît très bien le sujet, elle connaît bien les personnages. Elle pourra même recontextualiser le tout. Donc moi, je suis plutôt pour choper Best of TV. Et bonne soirée à toi, Jean-Noël. Donc voilà. Donc dans l'idée, pourquoi pas. Je suis plutôt pour. Donc si quelqu'un a un lien, moi ça m'intéresse. Donc voilà. Je vais demander à Méchoui s'il est là, s'il est parmi nous, de nous expliquer un petit peu je suis tout là, ça, je suis là, qu'est-ce qu'il en pense, les impacts avec le monde de la télé-réalité, quel est le lien avec Booba? Pourquoi il se passe ça finalement? Parce que là on voit ça, tu vois, les gens comprennent pas, ils disent ouais il y a juste des walls là et tout, ils parlent de timp. C'est quoi le bordel en fait? Comment ça commence? Et pourquoi ça arrive? Déjà... Et quel est le lien avec la télé-réalité? Le lien avec la télé-réalité. Alors Booba, lui, c'est un gamin, faut savoir. Le mec, il est multimillionnaire, belle villa, belle vie et tout, etc. Il se fait un peu chier dans la vie. Et de temps en temps, il aime bien envoyer des petites piques à des gens à droite à gauche, tu vois. Et il a commencé un peu à taquiner les personnalités de télé-réalité parce que, voilà, on lui a lancé des rumeurs comme quoi il a voulu payer Maëva Guénam 50 000 pour être sa femme, tu sais, en gros, pour créer un couple de choc avec elle et tout, etc. Et donc, en gros, il y a plein de gens de ce milieu-là qui ont commencé un peu à lui envoyer des piques par-ci, par-là. Lui, qui a pas mal de contacts en soi et qui connaît des infos sur tout le monde, il a commencé un peu à lâcher à droite à gauche des petites infos. Au début, il se moquait de Blatta sur le fait qu'il soit cocu, parce que cette histoire au zoo, en fait, c'est la femme de Blatta, elle est allée au zoo en Égypte ou je sais pas où, là, à Dubaï, etc. Elle y allait avec les gosses. Et en fait, elle a confié les gosses à sa pote, pendant qu'en fait, elle se faisait troncher par le mec du zoo dans le dos de Blatta, tu vois. Ouais, c'est très sympa. Donc du coup, voilà, Blatta, il a commencé à répondre à Booba. Booba, il a ressorti toutes ses histoires, etc. Et en fait, lui, là, il est plus, comment dire, comme je t'ai dit, en fait, comme il a reçu pas mal de messages de gens, tu sais, de sa communauté, etc. ou quoi, tu vois, qui ont été arnaqués par ces gens-là, par les offres qu'ils font, tu vois, notamment au niveau de la crypto, etc. Tu vois, genre ils te disent en gros, ils te garantissent des gains, etc., des résultats sûrs et certains. Ouais, on connaît des traders professionnels et pour les musulmans, vous inquiétez pas, tout est halal, voilà, il y a rien de péché là-dedans et tout, etc. Booba, ça peut être un gamin, il a beau être vraiment pas top, tu vois, des fois. Non, il y a des sujets sur lesquels il plaisante pas et là-dessus, lui, il n'hésite pas vraiment à attaquer les gens et à les dénoncer comme il faut. Maintenant, eux, ils ont répondu, et en plus de ça, ils auraient pas dû. Maintenant, lui, il leur fait une belle guerre, parce qu'en gros, il veut les éteindre. Voilà, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ne rapportent rien à la société, mais clairement rien, en fait. Tu vois, genre, pour moi, la télé-réalité... Voilà, c'est ça, c'est à part des sortes de problèmes, des histoires de porte-à-poutis et de meufs qui se sont tapés dessus et d'arnaques. Oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à proposer. Voilà. Donc lui il se dit voilà, autant éteindre ces gars, et ces gars essayent de répondre comme Blatta par exemple, qui essaye de se dire voilà, je vais rentrer dans le clash, du coup je vais gagner, et il risque de se faire éteindre. Et après Dylan, le fameux Dylan qui veut du coup aller se battre, c'est ça normalement? C'est ça, voilà, lui il dit ouais vas-y, moi je suis prêt, je serai à Miami en juin, je veux voir ton contrat, tu me fais pas comme à Caris, moi je veux que ce soit un truc carré, sérieux et tout, et on va se battre toi et moi. Bon alors déjà faut savoir que Dylan, il a pas du tout le même poids que Booba, ouais, je sais même pas s'il va être autorisé ce combat.
Enfin, il y a ouais, 20, je sais pas s'il même va être 20, je crois. Enfin, voilà, faut qu'il y en ait un qui prenne du poids, l'autre qui en perde en plus. C'est un peu chiant. Et puis, il est grand, Booba. Enfin, je crois qu'il est pas tout petit, donc. Ouais, voilà, il pas- est grand, il est musclé, il Ouais, a des en petites plus, jambes certes, mais quand même. Il est entraîné, quoi. Il est entraîné. Voilà, oui, et comme tu as dit, il a fait des tournois en amateur, etc. Donc voilà, c'est pas le petit Dylan qui se prend un direct dans l'épaule et qui se fait déboîter l'épaule qui va beaucoup faire grand-chose. l'effrayer. Voilà, c'est ça, il va faire grand-chose. Mais donc voilà, en gros, c'est vraiment. Au début, c'était vraiment pour lui par amusement. Ouais. Et ensuite, il a pris vraiment le truc à cœur, tu vois. Et maintenant, tu vois, il est vraiment dans un combat contre eux pour les éteindre, pour qu'en fait, ils arrêtent de faire souffrir des gens naïfs, en fait. Et qui leur font confiance et qui les suivent. Et qui s'imaginent que ce sont des gens bien, beaux, parfaits, honnêtes, etc., quoi. Ok, parfait. Donc, Booba va-t-il éteindre les gens de la télé-réalité? Magali Berda est-elle dans la sauce? On va voir. Moi, j'avoue, je me délecte. J'ai envie de voir un combat de boxe aussi. J'ai envie de voir Booba aller castagne et tout. Ce qu'on le veut, notre combat, merde. On l'attend depuis Orly. Hein. Et à un moment donné, merci Kamikaze. C'est ça. Et à un moment donné, on veut notre combat. Donc, Booba, il a une occasion là. Faut la saisir. Hein. Il faut un contrat. Et il faut proposer à Dylan et à Marc de se faire exploser la gueule. Bref. Voilà. Et ce qui était vraiment marrant, c'est qu'en fait, à un moment donné, ils ont fait un hashtag, on a le bras long et tout, par rapport au compte Twitter. Tu sais, ils étaient vraiment persuadés d'avoir, eux, réussi à le faire bannir. Et ensuite, quand il monte sa petite vidéo, qu'il réactive de lui-même. Il y a 5 millions d'abonnés. Qu'est-ce que tu veux qu'ils sautent comme ça? Ils vont pas le faire sauter comme ça. S'il n'est pas sauté pour l'instant, au vu de tous ces trolls, ça va. Il va pas se faire sauter par Magali ou par Marc. Mais bon, après, je les comprends. Ouais. Voilà. Et donc, si un Mais en jour plus, ce qui est marrant avec cette. Vas-y, dis-moi. Ce qui est marrant avec la Magali, par contre, c'est que tu vois, genre, elle se fait cramer, mais pour beaucoup de choses, tu vois, ne serait-ce que ces poulains là qui se sont fait choper avec le nez poudré et tout, ou quoi, et bah à chaque fois, elle arrive à trouver quand même le moyen de se faire, elle, passer pour une victime. C'est-à-dire qu'en fait, elle a répondu aux attaques de Booba par Snapchat, alors que Booba n'a pas Snap, enfin bref. Elle lui a répondu, et elle est arrivée, elle a encore fait la victime. Oui, faut que tu comprennes qu'à un moment donné, tu peux pas te permettre de harceler les gens moralement comme ça peut aller trop loin, etc. Tu sais pas ce que ça peut coûter au mental des gens. Enfin, toujours. Voilà, stratégie de la victime. En gros, elle arnaque des gens, elle leur a fait du mal, elle leur a piqué de l'argent, et même certains, tu sais, avec des produits de maquillage défectueux et tout, ils ont été défigurés ou des choses comme ça. Et elle, à la fin, elle arrive quand même, tu sais, juste parce qu'elle pleure devant sa caméra et qu'elle diffuse ça sur les réseaux sociaux, à se rendre sympathique, tu vois. C'est ignoble, c'est vraiment ignoble. Clairement, ouais. Et puis après, elle avait joué aussi sur une meuf qui avait parlé de viol et tout. Et elle disait qu'elle s'était fait manipuler, semblerait-il, et tout, par cette fille. Alors c'est des grosses histoires à la con qui protègent tout un système où il y a énormément de pognon, mais on sait pas forcément d'où vient tout le pognon. C'est un peu flou, c'est un peu louche. Et entre les porte-à-poutis, les femmes qui se font faire caca dans la bouche et tous ces trucs-là, pour 150K, c'est pas cher payé. C'est vraiment pas cher payé. Ouais, bon, c'est ainsi. Nous acceptons. En plus, à l'origine, ces gens-là, on s'en fout complètement, tu vois. Ouais, mais j'ai remarqué remarqué. pour le drama. C'est ça, mais j'ai remarqué qu'en plus de ça, en fait, ils ont pris de plus en plus d'importance dans notre société avec l'arrivée de TPMP, tu sais, dans le paysage audiovisuel. Et tu sais, quand ça a commencé, tu vois, au bout de quelques années à vraiment péter TPMP, au final, c'était qui les invités? C'était que les gens des téléréalités et ils discutaient en gros de dramas qu'il y avait eu entre eux, tu vois. Et tu vois, c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu une vraie cassure, un vrai souci, où ces gens-là, en fait, ont pris beaucoup trop d'importance dans le quotidien des gens, tu vois, alors que... Ah oui. Mais c'est rien, en fait, ils sont rien. Non, c'est pas ça, c'est que t'as Magali Berda qui se retrouve quand même, en gros, avec Chiappa pour sous-entendre qu'elles vont défendre les causes féministes en disant il n'y a pas d'alcool chez Marlène Schiappa, oh là là, nous on aime ça, on fait la fête et tout, niquez vos mères en fait, prenez des vrais gens. Sans être méchant pour vos mamans. Voilà, je dis tout le temps niquez vos mères, faut que j'arrête. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, là, le pauvre dans le Discord. Ouais, oui, parce que des fois, je dis des insultes comme ça, c'est pas bien. Faut pas niquer les mères des gens. C'est pas TPMP, ça existe avant des émissions spéciales télé-réalité. Oui, non, mais bien sûr, TPMP remet la pièce dans la machine. Avant, en fait, les gens s'en foutaient de la télé-réalité. Ça commençait à être juste. Il y avait juste des émissions, ils faisaient leur travail d'influenceur, on s'en battait les couilles. Aujourd'hui, ça commence à prendre une place où ça va jusqu'au gouvernement. Enfin, c'est pété quoi. Et en fait, le lien avec TPMP, c'est que gouvernement, TPMP, télé-réalité, c'est un checker le truc. Hein. Et après, tu bois ça et t'as mal au ventre, t'as la chiasse, tout ça. C'est pas grave, mais t'as la chiasse. Je peux pas mourir, hein, mais t'as la chiasse. Et après, ça fait porte-à-poutis. En tout cas, il y a des kebabs. Vu son. Quoi? Vu son C à Chiappa. Ah, le cul, il y a des kebabs. N'importe quoi, mais vous arrêtez avec les fesses des gens là. C'est joli des belles fesses, qu'est-ce que vous avez quand les fesses de Chiappa? Je comprends pas.
Finalement, Booba et la musique, quel rapport? Alors, Booba est musicien, effectivement. Mais là, en ce moment, c'est pas son métier. Là. En ce moment, c'est niquer des mères. Sur Twitter, sur Snap, non, Instagram, pardon, surtout. Et voilà. Ils ont pignon sur rue chez les futurs électeurs. Faut polir les votes futurs. C'est ça, c'est ça. Je préfère Annabelle. Annabelle pour vous. Mais alors, du coup, on va aller sur le troisième sujet. Alors, je pense que là, je vais demander. Ça va faire les intervenants réguliers, du coup, on va dire. Je vais demander à M. Pollux d'intervenir parce que je pense qu'il est au courant un petit peu. Et même Méchoui, je pense que les deux sont au courant de l'affaire. Nous avons eu un match de foot cette année. Voire hier, avant-hier, il y a 3 jours, il y a combien de temps, je sais plus. C'était quand Liverpool, là, bidule chouette, là. Moi, j'ai pas le foot, hein, les gars. C'était ce week-end, c'était samedi, je crois. Ouais. C'était samedi. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une histoire où il y a plein de gens qui sont rentrés sous billets. Avec des faux billets. Sans billets, mais avec des faux billets. Ou des vrais billets, mais qui sont volés sur les téléphones, ou je sais pas quoi, machin. Et Hanouna, il est passé en scred, comme ça, sous une barrière, parce que les vigiles lui ont dit, ah, il faut passer, ça marche plus, du coup il est passé. Et il y a des gens, ils sont passés, il y avait un influenceur, justement, une sorte d'arnaqueur aussi, qui était parti, je sais plus où, dans le désert, pour dire qu'il était en Syrie, ou je sais pas quoi, et dire, mais non, il n'y a pas la guerre, et puis ils ont tiré avec une calage, et ils disaient, ah mon dieu, et tout. Bon, bref, et lui, il était passé pareil en dessous, en disant, ah, on n'a pas payé, Hanouna, il paye pas, puis les gens, ils passaient derrière et tout. Donc on a accusé Hanouna de laisser rentrer des gens gratos. Bon, premier drama, donc d'où Hanouna dans le titre, comme ça, j'ai pas fait de putaclic, je l'ai dit. Deuxième chose, il y a eu un match de foot, il y a eu des Anglais qui sont venus, des Espagnols, alors beaucoup de touristes footeux. Alors les footeux, on sait ce que c'est. Hein, c'est allez l'OM, allez Paris, allez l'OL, allez les Verts. Bon, vous avez compris. Après, allez la France, allez Liverpool, allez je sais pas quoi, nique sa mère. Bon, ouais. Et du coup, vous avez tous ces gens-là qui se ramènent. Il y a les flics, ils disent oh, on n'aime pas trop les touristes. Mais sauf que, il n'y a pas que ça, il y a d'autres gens qui n'aiment pas les touristes, c'est les gens de banlieue qui avaient besoin de pognon et qui se sont dit nous, on va se préparer aussi parce qu'il y a des touristes et il y en a beaucoup et ils ont peut-être un peu de thunes. Donc du coup, il y a eu des gens qui se sont fait un petit peu dépouiller, il y a eu des bagarres avec les flics et les Anglais, et Darmanin, et je sais plus qui c'était, je crois que c'était Hanouna aussi, ou non pas Hanouna, c'était Gilles Verdez et d'autres gens, et puis je sais plus du gouvernement aussi, mais surtout Darmanin, qui avait dit c'est les Anglais. Bon bref, du coup, je vais demander un peu vos avis sur ça, sur ces 3 sujets. Il y a beaucoup de choses, j'ai tout mélangé. C'est Radio Libre en grande partie, on s'en bat les couilles. Mais je sais que Monsieur Pollux a forcément un avis sur tout ça. Je suis persuadé que Monsieur Pollux a un avis sur tous ces, sur au moins un de ces 3 sujets. Hanouna, les gens qui rentrent gratuitement ou pas, les dépouillages. Monsieur Pollux, as-tu un avis sur ce sujet? Et c'est là qu'il me dit qu'il a pas d'avis et on est dans la merde. Dans ce cas, je coupe l'émission. Tant pis. Il est mort. Bon bah tant pis, il est mort. Eh bien parfait, bah c'était une belle soirée, j'espère que vous avez kiffé. Conspiration des Russes, mais je pense que c'est les Russes, oui, qui ont envoyé des Anglais. Alors oui, là-dessus j'en ai parlé avec mon pote. En fait, et lui il connaît très bien, moi je suis comme toi, je peux pas blairer ça à la base, mais j'aime bien les dramas, donc j'ai regardé un peu. Et en fait mon pote il connaît très bien le foot et tout, il m'a expliqué et il m'a dit exactement la même théorie. Il pense que peut-être, vu que les Russes, tu sais, on a annulé leur Coupe du Monde, etc. chez eux et tout, ils ont récupéré les filigranes de la FIFA. Ou de je sais plus quelle fédération de foot. En gros, ils ont récupéré les filigranes et ils ont fait circuler énormément de faux billets en fait en Angleterre notamment. Et c'est pour ça, maintenant on a un chiffre, c'est à peu près 30 000 faux billets qui ont été vendus. C'est énorme. Et donc en fait, le truc avec Hanouna, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, en fait, il y a eu tellement de faux billets qui sont passés qu'à un moment donné, du coup, ils ont bloqué les supporters anglais parce que justement, ils n'arrivaient plus à authentifier leurs billets. Ça a créé un gros attroupement. La machine s'est bloquée, donc du coup, en fait, personne ne pouvait passer. Et en fait, le mec qui fait passer les gens, il a dit à Hanouna, vas-y, passe derrière, tu vois. En gros, il a pas resquillé. Il y a personne qui a vraiment resquillé. Ils avaient tous leurs billets, les mecs, tu vois. C'était pour déconner, tu vois, pour provoquer de la provocation. Les vidéos des clandos là qui sont rentrés, qui ont resquillé, qui disent des dingueries, ça c'est réel, c'est vrai. Mais c'est plus compliqué que ça en fait, tu vois, genre parce qu'à un moment donné, les Anglais ils commencent à picoler à 10h du matin, faut le savoir, tu vois, surtout qu'en période de match, ils adorent ça et tout, et ils picolent beaucoup. Alors t'as là, ils sont conduits de manière très polie. T'as des images où tu vois les supporters de Liverpool ramasser les ordures et tout après le match et tout, etc. Et t'en as d'autres, voilà, un peu trop, voilà, ils voulaient voir leur match, on les laisse pas passer, ils sont un peu trop violents. Les policiers, faut savoir que les policiers déployés, c'est pas des professionnels du maintien de l'ordre parce que c'est pas des CRS, c'est vraiment des policiers, tu sais, des baqueux à qui on a mis un casque sur la tête et on leur a dit bah tu vas faire du maintien de l'ordre pour le match. Les mecs ils savent pas faire, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils gazent à tout va. Et tu vois, genre ça, ils réfléchissent pas plus que ça. Allez tiens, prends du poivre toi aussi, qui c'est qui en veut, tu vois.
Où j'en étais, je sais plus trop. Et qui gazent un peu tout le monde, du coup, qui sont des baqueux, donc pas du tout formés à ça. Voilà, et en gros, ça a été un vrai. Moi, je pense en vrai, Ah, il c'est dit que c'est les ma Russes, petite pas théorie les du. Anglais. Voilà, ça c'est ma théorie du complot. Je pense que les Russes n'ont pas du tout aimé les sanctions qu'ils ont reçues depuis les derniers mois. Poutine a dit sans problème, c'est quoi, récupérer les filigranes qu'ils nous ont filés dans l'éventualité du tournoi qu'on devait avoir chez nous. On va faire circuler plein de faux billets et ça va bien foutre la merde chez eux. Ce qui était le cas, tu vois. Parce qu'au final, en Espagne, ils n'ont pas eu ce problème, les Espagnols, tu vois. Ça a été vraiment le problème avec les Anglais. D'accord, au niveau des billets, d'accord. Pourtant, ils avaient bien aussi voilà. les filigrammes espagnols. Ah, t'es revenu, monsieur Pollux. On sait pas. Pourquoi ils auraient les filigrammes espagnols? Je sais pas, vu que la coupe devait être faite là-bas, du coup, ils devaient l'avoir aussi. Alors là, je sais pas. Là, t'as plus de détails que moi, peut-être tu pourras nous en dire plus. Non, le foot, non, moi, c'est pas mon truc. truc. Réparti entre. Mais alors, toi, alors tiens, on va demander l'avis de monsieur Pollux sur les pillages. Que penses-tu des pillages qui ont eu lieu? Alors, que penses-tu qu'il y a eu des violences inacceptables lors de ce match ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est inacceptable ce qui s'est passé. Les gens de la Seine-Saint-Denis, ils sont horribles, ils ont vandalisé les pauvres touristes footballeurs. Il paraît que c'est vrai, hein, il y a eu des problématiques de ce genre. Donc je voulais savoir si tu avais un avis à ce sujet ou pas. Question bête. Bah, oui, j'ai un avis, mais en fait, pas si différent que ce qu'on a pu entendre à la télé. Je veux dire, il n'y a pas tant à soulever le sujet que ça. Oui, ça fait partie de l'ensemble des problèmes qu'il y a eu samedi soir. C'est pas le truc principal. Le truc principal, ça reste les billets, mais le maintien de l'ordre fait par le gaz, etc. Mais ça n'a pas aidé. Et derrière, dans la confusion, qui c'est qu'on a profité? Voilà, c'est ceux qui étaient à proximité. Mais il paraît qu'il y a aussi beaucoup de mineurs non accompagnés qui sont venus directement de Paris pour se remplir un peu, quoi. Des mineurs non accompagnés? C'est quoi? Tu veux dire les en mineurs? gros, des mineurs isolés. Les mineurs isolés, tu sais, c'est voilà, ceux qui ont la dalle. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok, mineurs isolés, ok. T'es En sûr que fait, c'était là, mineurs avant, on isolés? appelait ça les MIE, mineurs isolés étrangers, et maintenant on appelle ça les Quand tu mineurs sais que non c'était des mineurs accompagnés. isolés. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a les Non, on a dit que c'était les gens du 93 aussi, quoi, par exemple. De la police, je sais plus lequel syndicat, qui était venu intervenir et qui a parlé justement des MNA. Après, c'est à confirmer, hein, comme tout. Hein, oui, voilà, oui, ok, d'accord. Parce que j'ai pas forcément. Moi, j'ai entendu en gros que c'était les gens qui venaient des quartiers d'à côté et qui auraient un peu anticipé le truc pour. Voilà, comme ça arrive des fois dans les trains. Ah, mais il y a aussi des MNA. Donc, aussi... c'est pour ça oui, que c'est multiple. Oui. C'est multiple. Faut pas accuser qu'une seule personne. Faut pas accuser. Il y a aussi, par exemple, des Péruviens. Hein? Des Péruviens qui étaient, des Péruviens qui étaient dans la file d'attente espagnole et qui ont volé, je crois, 13 portables de supporters espagnols. Ah, mais les Péruviens. Donc, tu vois, des problèmes, il y en a eu plein dans la soirée, mais voilà. Alors, juste une question, monsieur Pollux. Si jamais la France était grand remplacée par les Péruviens, qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'achète une flûte. Sérieux? Ça te gêne pas du coup? Bah oui, il va falloir une flûte de pan, hein, parce que là... Ah, attends, t'es en train d'essayer de lutter contre le grand remplacement de l'Afrique, mais pas contre le grand remplacement péruvien. Tu me déçois beaucoup là. Mais ça fait longtemps que je mange du couscous, Calis. Ah, donc tu luttes plus en fait, tu t'adaptes. C'est beau. Putain, merde. Bah, qu'est-ce que tu crois? En fait, je crois que je suis surpris par monsieur Pollux de jour. Non, mais moi, je ne crois pas au grand remplacement. Je crois au grand remplacement culturel. Ah, ce n'est pas la même chose. Je pense pas qu'on va se faire grand remplacer, voilà. Au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il y aura un conflit et les gens vont repartir d'eux-mêmes parce qu'ils vont pas avoir envie de rester. Mais moi, c'est mon avis. Moi, je pense qu'on va droit vers un conflit. Mais à la base, je ne crois pas au grand remplacement. Par contre, je crois au grand remplacement culturel et identitaire. Identitaire, carrément. Ah oui, tout à fait, oui. Quand on commence à nous dire que nos valeurs sont le voile, je suis désolé, nos valeurs ne sont pas le voile. Bon, il y a des gens qui ont dit que nos valeurs c'était le voile. Qui a dit ça? Oui, que ça faisait partie. Qui? Ah, qui je sais plus. Eh ben, c'est Louis. Bon. C'est Louis. Louis qui? Louis Bayard? Si pas moi, c'est Louis. Non, parce qu'il y a Louis Bayard, gauchiste. C'est pas moi, c'est Louis. Et c'est qui a dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit ça, les gars? Il y a vraiment Louis Vuitton? Louis Vuitton, il veut nous voiler? Il y a quelqu'un qui a dit le voile, c'est notre culture? Vous êtes sérieux, les gars? Je veux qu'on me dise. Je veux savoir. Louis? C'est Louis? C'est vraiment Louis? C'est du pipeau cette histoire de Péruvien. Ouais.
On me dit que c'est du pipeau l'histoire du Péruvien. Ah non, 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 il est passé en jugement immédiat là, le lendemain ou sur le lendemain. Ah, c'est un et ils Péruvien. ont été condamnés. Non, il y en avait deux ou trois, je sais plus. En fait, ils sont venus en fait, je crois, sans papier en Espagne. Et par la C'est un suite, jeu en de fait, mots, les ils sont gars. venus en France. un truc Le comme ça. pipeau, la flûte, le péruvien. Le pipeau, péruvien, c'était un jeu de mots, je crois, non? C'est pas grave, oui. Non mais, ok, d'accord. Ah oui, c'est un jeu de mots, putain, le bâtard. Pardon. Le bâtard. La Sainte Lance, la raison du fiasco, c'est une mauvaise gestion du flux de la part de la RATP. Putain. La police qui n'a pas su comment réagir, les chances en ont profité, les faux billets ne sont qu'un faux prétexte, il y en a toujours eu, il y a toujours des faux billets à des événements. Non mais là c'est pas des faux billets. Moi, C'est moi, des, je pense c'est- en qu'on- gros, c'est des 30 000, vrais on billets devrait 30 000 qui sont billets. mis sur le marché, mais c'est pas les billets qui sont vendus en gros officiellement, c'est juste qu'ils sont Il considérés fallait bien comme financer valides. la guerre. Hein. En gros, ils sont considérés comme valides ces billets. C'est pas des faux billets. C'est ça que vous... Enfin, je sais pas La si vous machine voyez y ce que je veux dire. passait. Ils En ont fait, à pris- la machine, il passait. Ils ont les vrais codes en fait. C'est-à-dire, ils ont vraiment imprimé des vrais codes. Ce serait peut-être. Alors attention, ce serait peut-être des Russes qui auraient pu inonder effectivement le marché de leurs billets à eux, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Avec des QR codes plus valides. C'est ça, oui, oui. Mais après, peut-être. Je sais pas. Après, moi, je ne suis pas enquêteur et espion. Je n'ai pas été en Russie pour enquêter sur l'affaire. Donc, je ne peux pas vous répondre à ça. Mais ça paraît possible. Dans l'idée, ça paraît pas impossible. Mettez 2-3 millions pour récupérer des billets. Tu fais attendre, on avait déjà des codes et tout, machin. Vas-y, on balance ça. Et voilà, c'est un piratage alors. Pas forcément. Ça peut être juste tu payes un employé, au pire, qui fait passer toute la database dans l'ordi. Je sais pas, il y a moyen juste de transférer et dire voilà, ceux-là tu les mets et tu les fais passer. Et ils seront considérés comme mauvais parce que non vendus par la Russie. Par contre, c'est nous en fait qui allons les mettre sur le marché. Je sais pas, j'en sais rien. Vous me posez trop de questions là. Oui, effectivement, ça me paraît compliqué de truquer ça. Comment on peut truquer ça en fait? C'est un peu compliqué cette comment histoire vous des dire? Russes. C'est en fait comment ouais, mais c'est une idée comme ça que j'en discutais avec mon pote et tout. Ah, mais je sais ce que tu veux dire, c'est mais- comment dire? C'est tu vois, c'est en gros c'est comme les billets de banque, tu vois, chaque tu sais c'est imprimé sur des billets sur des billets spéciaux, enfin après avec les QR codes et tout comme tu as dit et tout etc. En fait, ils ont réussi à niquer le système comme ça. En fait, t'arrives au guichet, tu présentes ton papier, tu sais avec le billet que tu as acheté sur internet etc. et tout, tu vois avec le montant et tout. Ensuite le mec au guichet, je sais pas, il te refile un billet et ce billet, en fait, je crois, il était défectueux. Je crois que c'était ça l'histoire. Parce que normalement, ça se passe pas comme ça en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Si, clairement, oui. Donc ils ont réussi à niquer. Voilà, il y a eu. Peut-être. Voilà, parce qu'en fait, il y a une machine automatique, tu sais, genre avec les trucs là qui roulent, là, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, espèce de portique comme au métro. Et en fait, tu fais rentrer ton billet et après tu passes. Et en fait, il y en a eu tellement qui ont été faux, qui ont fait bugger cette machine, ce qui a créé un gros attroupement à un moment donné à l'entrée. Les gens se sont énervés, les flics ont pas su gérer et ils ont gazé. Et après, il y a eu des clandos, comme a dit Monsieur Pollux, voilà, des petits clandos mineurs isolés, etc., qui sont venus pour se faire un peu de maille et racketter voilà. des gens, voilà, c'est ça. Gros résumé de la soirée de samedi soir. Voilà. Il y en a qui disent c'est complotiste. Il y en a qui disent c'est quand même contre les entrées du collège piraté par Poutine durant le confinement. Ah ouais, il y a eu ça qui a été raconté, sérieux? Je savais pas. Mais il paraît que les Espagnols ont tout petit cul pour éviter les cornes de coraux, est-ce vrai? C'est con. Poutine a piraté mes V-Bucks, fais gaffe les gars, vous êtes des débiles. La Russie a vendu tout, mais vous êtes trop con. Pardon. Attendez, je me remets. Oh putain. Attendez. Ça me paraît louche la fraude au billet, il y a des signatures électroniques difficilement falsifiables. La théorie de laisser passer le monde Carbouchon au guichet me paraît plus plausible. Oui, peut-être, oui, ça se trouve, c'est possible. Hein. Et puis après, c'est vrai que le moment où Hanouna passe, il y a un mec qui le prend en photo, t'as des gars qui passent derrière, par exemple. Coréens. Ça peut créer une sorte de mouvement de foule. Les Coréens, qu'est-ce qu'ils ont fait les Coréens? Oh putain. Les Coréens ont carrément volé les plaques d'impression des dollars américains et imprimaient en masse des dollars américains. Ouais. Donc oui, des faux billets, il y en a qui sont plus vrais que vrais en fait. C'est-à-dire? Ah oui, d'accord, qu'il y a des Bah, vrais, ok, des beaux comme, billets. comme ont fait les Allemands avec mais c'est dur de l'économie falsifier, anglaise pendant la des Seconde Guerre trucs mondiale. numériques en fait, parce que là, t'as quand même ils ont inondé le marché avec des billets. Oui, mais t'as des sécurités sur les trucs numériques en fait. C'est comme, en gros, la blockchain, par exemple. C'est bien maintenant, tu il y vois, en a pour beaucoup vendre des plus. conneries, Mais, des NFT, ça, mais t'as pas besoin de blockchain les pour Coréens, sécuriser. Tu c'était vois.
À mon avis, Ouais, c'est mais plus les une erreur Coréens, humaine derrière. C'était qu'une erreur- dans les années 90-2000, tu Non, mais vois. toi, regarde, toi tu pars de l'idée qu'ils auraient peut-être du coup réussi à truquer un truc et le faire passer pour vrai. Moi je pense que c'est plus simple que ça. C'est genre, ils ont payé un mec. Pour moi, dans ce cas, imaginons que la théorie soit vraie. Hein. La théorie des Russes, imaginons qu'elle soit vraie. Pour moi, l'erreur est souvent humaine dans tout ce qui est informatique, etc. Au niveau sécurité. Donc le mieux, c'est de dire à un gars, tiens, nous on a une clé USB, tu l'utilises dans la banque de données des billets. Et dans ce cas, ça va transférer effectivement ces 30 000 billets. Et après, peut-être que tu peux même faire un logiciel qui va pomper les 30 000 billets et dire voilà, tu transfères tout ça et tu les mets. Voilà. Et du coup, ils sont valides. Mais par contre, il n'y a pas besoin du coup d'aller les voler. Il y a juste besoin d'utiliser ceux que tu as déjà en fait. Et par contre, tu les vends sur un autre territoire. Et tu les fais intégrer à une base de données qui va les vendre sur ces territoires. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis compris. Comme quoi, la guerre est totale. Et là, dans ce cas, c'est vraiment. Voilà, là, on est dans de la guerre limite, on est sur du sabotage, de l'espionnage aussi, etc. Parce que pour faire ça, faut être balèze. Hein. Enfin, On est sur de la déstabilisation, voilà. tout simplement. Et c'est de l'espionnage, en gros. Il faut un espion capable. Enfin, il faut un mec qui soit capable d'aller contacter un gars. Ils ont été capables de voler la bombe nucléaire, donc pourquoi pas. Après, il faut savoir un truc, c'est que en Russie, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait des années, enfin peut-être plus de 10 ans ou quoi, qu'il y a ce phénomène de, en gros, de hackers patriotes. Attendez, si tu veux, ils sont pas affiliés. Pardon. Il y a Christophe juste. Christophe, donne-moi ton nom de Discord. Tu me dis, je t'ai envoyé des menaces de terre plate et ventre rond, donc ça veut dire de Saint-Claude 88, j'imagine, et de Isora sur la famille de KB. Tu as regardé, non, je l'ai pas vu. Dis-moi ton nom sur Discord que je regarde dans les messages. Comme ça, je te dis. Je te laisse reprendre, excuse-moi, mais je veux savoir ce que c'est. En gros, voilà, c'est des espèces de hackers patriotes, tu vois, genre c'est les mecs qui sont pas affiliés ni au Kremlin ni à aucune organisation officielle russe, sauf qu'en fait ils s'amusent à hacker et faire chier des pays ennemis à la Russie, entre guillemets, et en fait, comment dire, quand ils sont détectés, etc., et que, en gros, ils veulent les arrêter pour les trucs qu'ils ont fait, la Russie, elle vient, fait non, nous on n'est pas au courant, et en plus de ça, on va pas vous filer l'un des nôtres, dégagez. Et en gros, ils se protègent comme ça. Et ça existe aussi en Chine, ce phénomène. En gros, c'est des hackers patriotes, des gens, voilà. Ils font ça tout seuls dans leur chambre, pour leur pays, pour leur nation. Mais ils sont pas affiliés à leur gouvernement officiellement, tu vois. Et même quand ils se font... Je suis pas certain, ouais, officiellement, ouais. Non, pas officiellement, mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. C'est vraiment des gens, ils sont... Exactement comme les Chinois qui se disent... Vas-y. Juste 2 secondes. Imagine-toi, t'es dans ta chambre. Imagine-toi, t'es patriote français, t'es dans ta chambre. Tu veux hacker, je sais pas, n'importe quel État que tu estimes ennemi à la France, tu vois. Te connaissant, on va aller chercher ça en Irak, en Syrie, dans l'État islamique, etc. Et qu'en gros, t'es pas affilié ni au Quai d'Orsay, ni à aucun organisme officiel ou quoi que ce soit. Non, les premiers qui attaquent, c'est les Américains. Du coup, voilà, les Américains, ils viennent, ils détectent, les mecs, vous nous avez hacké, il y a un d'entre vous qui nous a hacké et tout, etc. On veut le traîner devant les tribunaux. Bon, dans le scénario où tu vois, où la France, c'est un peu comme la Russie niveau patriotique, et ils sont là, non, on vous donne personne. Et en plus de ça, on est au courant de rien. Donc, je sais pas, chercher ailleurs. Tu vois, c'est ça la logique en fait. Ouais. Et surtout, c'est comme les Chinois, par exemple, qui, pour la mer de Chine, envoient soi-disant des pêcheurs qui font partie, en fait, de la milice, qui est, en fait, un corps de l'armée qui est transformé, déguisé en pêcheurs. Et après, en fait, c'est comme ça qu'ils prennent le terrain. Et après, s'il y a des problèmes, ils envoient l'armée. Et c'est caché, en fait. De quoi caché? Ok. D'accord, je comprends. Je vois que le débat est complet. Attendez, je mange une framboise. Ouais, Christophe, je ne suis pas chez moi, j'aurai pas le temps de me co sur Discord. D'accord, mais c'est quelle vidéo dont tu parles du coup? C'est avec qui? C'est avec Isora et une framboise. Vive les framboises! Les framboises, ça sent l'argent, ce stream. Non, elle dit, c'était pas cher. J'adore ça. Je sais plus si on en a parlé hier, mais mon pote qui le connaît, tu sais, qu'il l'a connu dans les... Voilà, bref, m'a dit, il a maintenant mis genre 25 000 balles sur la tête de Red Pill, parce que voilà. Ouais. Je vais essayer de lui demander, tu peux m'envoyer les vidéos et tout, tu sais, les infos par rapport à... Il a mis 25 000 balles sur la tête des stèles. Voilà, et il m'a envoyé en fait la vidéo où tu vois ici. C'est pas illégal ça? Où tu vois, si c'est carrément illégal. Envoie. Alors attends, je vais essayer...